Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le vendredi 29 octobre dernier, dans la soirée, la traditionnelle nuit du rosaire a été célébrée à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 par la communauté paroissiale en présence des pères Norbert Éric Abécan et Sylvain Kwasi Nguessan, respectivement curés et vicaires de la paroisse. Au programme de cet événement, récitation de chapelet, procession de votives, l'intention de prière et d'offrande, puis célébration de la messe. Et puis, hors de nos frontières, Monseigneur Eugène Cyril Oundécon, évêque d'Abomey, vice-président de la conférence épiscopale du Bénin, était face à la presse béninoise le mercredi 20 octobre dernier. Le prélat a fait le point de la première session plénière ordinaire de la conférence des évêques du Bénin, CEB, au titre de l'année pastorale 2021-2022, qui s'est déroulée du 17 au 20 octobre à Cotonou. Un compte-rendu dans cette édition. Le vendredi 29 octobre dernier, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 se sont retrouvés au sein de leur église paroissiale pour la célébration de la traditionnelle nuit du rosaire, laquelle s'est déroulée en présence du père curé Norbert Éric Abécan et de son vicaire père Sylvain Kwasi Nguessan. Avec au programme récitation de chapelet, procession des votives, d'intention de prière et d'offrande, puis célébration de la messe. Reporter d'image, Charles Nkwadio, commentaire, Morel Potsi. Octobre, le mois du rosaire, aussi consacré à la mission au sein de l'Église catholique, touche déjà à sa fin. En général, en Côte d'Ivoire, où la dévotion mariale est très importante chez les chrétiens catholiques, ils célèbrent cette période à travers des neuvaines et des rencontres de prière, puis achèvent le programme d'activité avec une veillée. Cette année, à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la clôture du mois d'octobre a été marquée par la traditionnelle nuit du rosaire organisée dans la soirée du 29 octobre. Récitation des chapelets, procession des votives, d'intention des prières et d'offrandes, puis célébration de la messe ont été les grandes articulations de cet événement. La messe a été présidée par le père curé Norbert Éric Abécan en collaboration avec son vicaire père Sylvain Kwasi Nguessan. Dans son homélie qui s'est voulu un enseignement, le père Abécan a tout d'abord mis l'accent sur l'importance de prendre Marie chez soi et a expliqué ce que représente le chapelet. Heureux sont ceux et celles qui ont compris l'importance de prendre Marie dans leur vie de chaque jour, pour être sûr de ne pas se perdre en chemin. Parce qu'avec la Vierge Marie, nous prenons le vrai chemin, et le chemin, c'est bien son Fils Jésus. Elle nous indique le chemin à suivre. Une telle mère, il faut lui jeter des roses régulièrement, pour la saluer, pour lui dire merci, pour lui dire d'être toujours notre mère. Le rosaire, c'est cela. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, vous êtes en train de vous enfoncer dans cette vallée des larmes, sur ce chemin de la vie. Vous êtes blessés, vous ne pouvez plus vous lever. Saisissez-vous la perche que je vous tends, cette chaîne que je vous tends, ce chapelet, saisissez la force. Je vais vous relever. Saisissez la force pour ne pas sombrer. Saisissez la force pour que le diable ne vous prenne pas, parce qu'il a une force à lui, de séduction. C'est un menteur. Mais saisissez bien cette chaîne-là pour que, avec moi, vous allez loin. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons récité tout ce chapelet, ce rosaire. Par la suite, établissant un lien entre le thème du synode et celui de l'année pastorale 2021-2022, il a instruit l'Assemblée sur la façon dont la marche synodale peut se faire avec la Vierge Marie afin de parvenir à vivre pleinement le thème pastoral. Avec Marie, marchons sur ce chemin, la communion, la participation et la mission de l'Église, pour que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent dans notre vie de chaque jour, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie politique, dans notre vie économique, dans notre vie intellectuelle, à l'école, à l'université, mais dans notre vie, partout où nous passons. Parce que le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc comment essayer, en communion, dans la participation, et jouer notre rôle missionnaire, nous pouvons vivre vraiment ce synode.
sans oublier les fêtes de l'année. Les rites de conclusion ont été marqués par la bénédiction des personnes célébrant un quelconque anniversaire et le dépôt de fleurs par les fidèles ayant prévu ce geste à l'occasion de cette soirée mariale. Intéressons-nous à présent aux informations internationales. Tout comme ici en Côte d'Ivoire, la rentrée pastorale est effective au Bénin. Les activités pastorales y ont été entamées. Les assises épiscopales au titre de cette année se sont déjà déroulées au foyer des marins Stella Maris, au quartier Jack de Cotonou du 17 au 20 octobre 2021. À l'issue de cette première session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin, CEB, Monseigneur Eugène Cyril Ndékan, évêque d'Abomey, vice-président de la CEB, on a fait un point lors d'une conférence de presse. D'entrée de jeu, les évêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour cette année pastorale qui commence avec l'ouverture du synode des évêques qui a pour thème pour une église synodale, communion, participation, mission. C'est un thème décisif pour la vie et la mission de l'Église. Marcher ensemble et réfléchir ensemble sur le parcours accompli pour réaliser une forte communion en vue de la participation de tous aux œuvres de la mission. La conférence épiscopale du Bénin a accueilli avec grande joie la nouvelle de la nomination par le pape François de Monseigneur Dieudonné d'Atonou, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, comme nonce apostolique au Burundi. L'Église catholique au Bénin commémore en cette année le 160e anniversaire de son évangélisation continue depuis l'arrivée des pères de la Société des missions africaines. Pour cela, les évêques du Bénin invitent tous les fidèles du Christ à rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles à travers un tridium de prière à compter du 17 novembre 2021. Retenons qu'au cours de ces assises, les hauts responsables de l'Église catholique du Bénin ont accordé quelques audiences et ont abordé plusieurs sujets d'ordre religieux, social et politique. S'agissant de la religion, figure en bonne place la tenue du synode, la nomination de l'un de leurs confrères dans le sacerdoce ministériel comme nonce apostolique au Burundi et la célébration du 160e anniversaire de l'évangélisation du Bénin. Par ailleurs, les évêques béninois ont invité les acteurs politiques, les hommes et les femmes de bonne volonté, à vivre la crainte de Dieu et à puiser dans les valeurs culturelles et spirituelles de leur peuple les ressources nécessaires pour dire un non catégorique à la culture de la mort qui semble être en voie de développement dans le pays. Toujours hors de nos frontières, mais cette fois-ci, prenons la direction de la Terre Sainte. La visite du frère Massimo Fussarelli, nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs à la custodie de Terre Sainte, la perle des missions franciscaines, s'est achevée le dimanche 24 octobre dernier. Ce fut 5 jours de visite intense des différentes réalités de la custodie de Terre Sainte, des sanctuaires de la Rédemption, aux écoles, aux différentes œuvres de la custodie, aux chrétiens locaux. Je sens que je viens ici en portant le cœur de François, en portant cette flamme, ce feu qui s'est allumé en François pendant sa conversion, pendant sa vie, et qui est ensuite resté toujours allumé pendant ces 800 ans. Aujourd'hui, nous reprenons ce flambeau, même si nous sommes un peu fatigués et las. Je suis certain et je sens que le feu, la flamme du charisme de François est continuellement ravivée. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Toussaint à tous et à chacun. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.